Je me trouve dans la forêt domaniale de Rochefort. Je suis entre Éprave et Rochefort. Alors j'ai trouvé cette route qui se perd dans la forêt, c'est vraiment pas mal. Et donc aujourd'hui je suis ici pour vous raconter des choses sur ma nouvelle Africa Twin Adventure Sport. Je l'ai donc acheté au mois de janvier. J'ai pas beaucoup roulé jusqu'à présent. Je termine le rodage, en fait elle a 1400 km. J'ai demandé au concessionnaire si je pouvais rouler un petit peu plus avant d'aller à l'entretien des 1000 km. Et donc voilà, je vais aller à l'entretien la semaine prochaine, elle aura environ 1600 km. Alors j'ai des choses à vous montrer en fait. J'ai donc, le gros réservoir de 24 litres. De mémoire, j'ai peut-être fait le plein 3 fois, 4 fois. Et eh bien, il y a des éclats dans le goulot de l'entrée pour le réservoir. Alors je vous montre ça. Alors vous voyez, il y a des petits éclats ici à gauche, là au-dessus. Bon, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une photo et j'ai envoyé la photo à mon concessionnaire Honda en lui demandant ce qui se passait. Et alors, bon, il m'a dit qu'il allait se renseigner et puis quelques heures après, j'ai reçu un deuxième courriel. Il me disait que c'était comme ça sur toutes les Africa Twin. Voilà, donc je ne suis pas très satisfaite. Je vais attendre d'aller à l'entretien pour encore lui poser des questions, mais je trouve ça dommage d'avoir une toute nouvelle machine et déjà des éclats. Alors, les éclats, je ne sais pas, les éclats, le vernis, où est-ce qu'il est parti? Il est tombé dans le réservoir. Et puis quoi? C'est passé dans le filtre à essence. Ouais, bon. Donc je vais poser la question, mais voilà, je suis un peu déçu de ça. Alors une autre chose que j'ai à vous dire, c'est que j'ai reçu une lettre de Honda. Alors je vous lis un passage, parce que la lettre fait toute une page A4, donc je vais vous lire un passage. D'après les informations disponibles auprès de la DIV, vous êtes propriétaire de la moto Honda, dont les informations sont encadrées ci-dessous. Lors du processus de fabrication du réservoir d'essence, il est possible que de l'oxyde de zinc s'est libéré lors de la soudure. Des particules d'oxyde de zinc peuvent donc être absorbées dans le filtre d'aspiration de la pompe à carburant, ce qui peut provoquer une panne moteur. Le moteur peut ainsi caler et dans le pire des cas, causer la chute du motard, ce qui peut engendrer des lésions corporelles graves. Que devez-vous faire? Nous vous invitons à prendre rendez-vous avec votre concessionnaire moto Honda pour faire réparer votre moto. La réparation sera entièrement gratuite. Donc, vu le caractère gravissime de la lettre, j'ai téléphoné à mon concessionnaire et je lui ai demandé ce que je devais faire. Et donc, il m'a dit de ne pas trop m'inquiéter, qu'il changerait la pompe
au moment de l'entretien des 1000 km. Comme ça, je ne devais me déplacer qu'une seule fois. Et que, bon, ce qui pouvait se passer, c'était que la moto, à un certain moment, manque de puissance, s'étrangle. Mais que, voilà, ça n'arrivait pas à toutes les motos, ça arrive à environ 30% des motos. Donc je ne devais pas trop m'inquiéter et patienter jusqu'à l'entretien. Alors, pour terminer la vidéo, encore deux petites choses, hein, deux détails, mais pas tant que ça. Le pied est beaucoup plus penché que sur mon ancien Africa Twin, c'est-à-dire que sur mon ancien Africa Twin, sur sol bien plat, eh bien la moto, quand je mettais la béquille, la moto était bien droite et même un petit peu trop droite, c'est-à-dire que parfois j'avais presque même l'impression qu'elle pouvait très bien se renverser dans le sens opposé à la béquille, tellement la moto était droite. Donc j'avais pris l'habitude, le réflexe de chercher toujours un sol très légèrement en pente pour que la moto appuie bien de tout son poids sur la béquille. Ici maintenant c'est différent. Sur sol bien plat, eh bien elle est déjà assez penchée la moto. Et donc sur sol penché, c'est un peu trop penché. Je veux dire quand la moto est vraiment pas couché mais bien penché, c'est toujours, mais c'est un sentiment que j'ai, je pense pas que ça arriverait, mais quand je descends de la moto ou bien que je monte sur la moto, j'ai toujours un petit peu peur que le pied ne lâche pas, mais peut-être remonte, quoi, se replie tout seul, ou bien je sais pas qu'est-ce qui pourra se passer, mais voilà, donc soit je change mon habitude, c'est-à-dire que j'essaye plutôt maintenant de me mettre sur un sol bien droit, et je perds l'habitude de chercher un sol penché, ou alors je demande à mon concessionnaire de redresser un tout petit peu le pied. Dernière petite chose, eh bien c'est le thermomètre, hein, le thermomètre de température sur le tableau de bord. Il fonctionne vraiment pas bien. J'ai l'impression qu'avec les effluves d'air chaud qui montent du moteur, j'ai l'impression que la sonde du thermomètre reçoit toute la chaleur du moteur et donc extrapole vraiment sur le haut la température. Mais voilà, ça je vais laisser tomber. Tant pis, je ne vais pas prendre la tête avec ça. Ce que je voudrais bien vous demander, c'est qu'est-ce que vous pensez des coups qu'il y a sur le goulot de l'entrée du réservoir? Est-ce que vous pensez que je laisse tomber ou bien est-ce que vous pensez que voilà, je dois aller plus en avant, faire plus de démarches auprès de mon concessionnaire pour éventuellement, je dis bien éventuellement, essayer d'obtenir qu'il remplace le réservoir. Voilà. Ben, je vous laisse, hein. Je vais continuer ma magnifique balade, hein. En plus il fait super beau. Ne m'en veuillez pas, mais vraiment, hein. Je vais vous laisser ici, je vais continuer ma balade, je vais faire des photos aujourd'hui. Je fais en fait la route des paysages insolites. Donc c'est une route qui a été faite par le syndicat d'initiative de la région et qui traverse les petits hameaux et les belles campagnes de Rochefort. Alors je vous laisse avec des belles images de ma balade pendant le générique de fin. Je vous dis à très bientôt. Je vous estime, je vous embrasse et soyez bien prudents sur la route. Ciao.